accomplit encore des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Ce dialogue est au contrôle de l'Église. Ne vous inquiétez pas, peu importe les turpitudes de certaines personnes, mais nous faisons mieux la politique autrement. Parce que nous allons devant le trône de grâce et nous décidons depuis là-haut. Ce que nous interdisons sur terre est interdit dans les cieux. Ce que nous permettons sur terre est permis dans les cieux. Établissons le fondement de la justice, le fondement de la victoire, car c'est Dieu qui règne dans cette nation. On fait taire tous ces voleurs du temple au nom de Jésus. Et nous établissons le règne du Dieu vivant dans cette nation. Gabon pour Jésus. 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 Acclamons-le. Alléluia. 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 Ils ne décideront pas la place de l'Église. C'est l'Église qui décide. Car Christ est la tête de l'Église. Alléluia. 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 Nous changeons les temps. Nous changeons les circonstances. Nous inclinons les cœurs à l'obéissance de la parole. Alléluia. 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 Merci pour les milliers, des milliers, des milliers d'emplois qui voient le jour dans cette nation. Alléluia. 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 Seigneur, tu inclines le cœur du roi maintenant au nom de Jésus. Qui ferme les oreilles à tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu le prends par la main et tu le conduis vers les sentiers de la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de passer à la parole, nous allons faire la confession du jour. Alléluia. Dis, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et je prends possession de mon héritage en Christ. Ma santé, ma force et ma richesse sont assurées au nom de Jésus. Christ est mêlé à mon esprit. Nous sommes un. Donc je suis revigoré avec force pour toujours. Moi et le Père céleste, nous sommes un. Je suis caché en Christ et il est vivant en moi. Il est dans ma tête. Il est entre mes mains. Il est dans mes poumons. Il est dans mes reins. Il est dans mes yeux. Il est partout en moi et tout autour de moi. Par conséquent, je ne peux jamais être brisé, ni être faible ou malade, car sa présence en moi rend mon corps imprenable à toutes les formes de maladie, à toutes les formes d'infection, à toutes les formes d'infirmité. Je suis rempli de la joie du Saint-Esprit. Et cette joie me donne force et vitalité chaque jour. J'ai en moi la vie indestructible. Je déclare que ma foi est vivante et produit donc la santé dans mon corps. Je refuse d'entretenir des doutes dans mon cœur. Car je sais que ma foi fonctionne toujours. Je ne suis pas ému par ce que je vois ou par ce que je ressens ou par ce que j'entends, mais je suis seulement ému par la parole de Dieu qui a pris le contrôle de mes pensées. Je vis en santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucune âme forgée contre moi
ou façonné contre moi ne prospérera. Il y a de la vie dans mes os, dans mes tissus, dans mes muscles, dans mes tendons et dans mes ligaments. Je suis vivant pour Dieu et je vis une vie de victoire au nom de Jésus. Je te célèbre ce jour, ô Éternel, pour ta justice qui élève le Gabon et pour ceux que tu as choisis pour conduire à bien toute la transition du Gabon nouveau. Et pour ceux que tu as choisis pour conduire à bien toute la transition du Gabon nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons ces plus que vainqueurs qui conduisent cette transition. Merci mon Père et mon Dieu pour ce que tu fais. Alléluia. Sur ces pages, j'invite le vainqueur des vainqueurs, l'évangéliste Geno Thierry Rick, à nous partager le message de ce jour. Plus que vainqueur, plus que vainqueur. Acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Seigneur, le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. Seigneur, le jour où je t'ai invoqué, tu as fortifié mon âme. Je dirai toujours que tu es mon Seigneur. Je dirai toujours que tu es mort pour moi. Je dirai toujours que tu es mon Seigneur. Je dirai toujours que tu es mort pour moi. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Oui, je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrons. Alléluia. Célébrons Jésus, célébrons. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Il y a d'abondantes joies dans ta maison. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Merci Seigneur Dieu, pour ton nom qui est invoqué sur chacune de nos vies. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous te remettons ces moments, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre à toi. Je me livre entièrement. Me livre totalement. Tu Tu peux. peux m'utiliser. Je me livre à Me toi. livre totalement. Je Me livre totalement. Tu peux. peux m'utiliser. Je me livre Me livre totalement. Tu me livres totalement. Tu peux m'utiliser. Tu me livres totalement. Tu me livres totalement. Tu peux m'utiliser. Voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je Tes désirs se révéler en moi. Seigneur, voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est toute à toi. Je m'abandonne à toi. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est toute à toi. Je m'abandonne à toi. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Est-ce que le peuple peut le dire simplement? Ma vie ne m'appartient plus. Elle est toute à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est toute à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
Je me livre totalement. Je me livre. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi. Corps, âme et esprit. Tout à toi. Tu peux. Une dernière fois, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu Tu peux peux m'utiliser. m'utiliser. Je me livre Je totalement. me livre totalement. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux Tu peux et tu vas m'utiliser. Alléluia. Yerebo Santaraba Yerema. Yenderebo Sakayaba Yerema. Reba Sakaya Dere. Marebo Sakayaba. Ere mama mama mama. Car tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Et je te célèbre, je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Et je te célèbre. Je me prosterne, je viens proclamer, Alléluia. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Eva Sokaya Dere. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Père, par ces paroles, nous renouvelons notre engagement de te servir totalement. Merci Seigneur Dieu.
la soif de te servir qui est allumée à nouveau dans nos cœurs. Nous nous livrons totalement, Seigneur Dieu, à toi. Nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur, à nouveau. Merci, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon de louer et d'adorer le Seigneur avant d'entendre sa parole. L'adoration fertilise nos cœurs à recevoir la semence avant de recevoir la semence de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est important que nous adorions souvent le Seigneur. Amen. Dieu a mis un message dans mon cœur suite à ce qui s'est passé il y a 3 semaines quand il m'a donné de partager la parole en ce lieu. Ce dimanche-là, quand il m'a été donné de partager la parole par notre leader, le Seigneur m'a donné de faire quelque chose qu'il m'avait montré quelques jours auparavant. J'ai fait appel à Madame Zeko et j'ai partagé ce que le Seigneur m'avait montré là, concernant. Le Seigneur, à ce moment-là, m'avait ouvert les yeux par rapport à sa personne. Et ce dimanche-là, elle a prié pour nous tous. Les choses se sont passées exactement comme le Seigneur m'avait montré. Amen. Et suite à cela, le Seigneur a continué à me parler. Le Seigneur a continué à me parler et c'est ce qui donne lieu à ce message de ce matin. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Que quelqu'un lise, s'il vous plaît. Amen. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Dieu m'a parlé du faible reste. Je connaissais l'enseignement, la vérité sur le faible reste. J'avais lu comme ça des enseignements sur le faible reste. Mais le Seigneur m'a fait comprendre cette vérité vraiment après ces moments d'une autre manière. Le faible reste, c'est une expression biblique. C'est une expression biblique attachée au peuple d'Israël. Le faible reste. Et c'est une vérité. C'est une expression qui révèle une vérité spirituelle attachée au peuple d'Israël. Et durant toute l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a toujours préservé un faible reste, à partir duquel il rebondit. Amen. Durant toute l'histoire d'Israël, Dieu a toujours préservé un faible reste. À partir de ce faible reste, Dieu a toujours œuvré à ressurgir. Amen. Vous savez, si vous lisez, si vous étudiez l'histoire d'Israël, Israël est entouré par des nations
arabes très puissantes, bien plus nombreuses, bien plus puissantes, matériellement parlant, militairement parlant qu'Israël. Mais Dieu a toujours préservé son peuple. Parce que c'est le peuple de Dieu. Amen. Et il s'est passé quelque chose à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que si Dieu nous avait préservé un faible reste, nous serions comme Gomorrhe, nous serions comme Sodome. Il y a des choses qui sont passées à Sodome et Gomorrhe. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse 13 à partir du verset à partir du verset 8. Qu'il n'y a point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Il est question ici de la séparation d'Abraham et de Lot. Abraham et Lot étaient devenus très riches, et la parole de Dieu nous révèle qu'à cause de la contrée qui n'était plus suffisante pour eux, alors Abraham et les disputes que ça engendrait entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, Abraham, dans sa sagesse, la sagesse que Dieu lui avait donnée, a demandé à Lot, on ne doit pas avoir de dispute entre nous. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Lot leva les yeux et il vit que ce côté-là était comme un jardin d'Éden, n'est-ce pas? C'était comme un jardin, c'était vraiment verdoyant, une très belle contrée. Et Lot a choisi cette contrée-là. La Bible dit, si vous lisez dans votre Bible, dans certaines Bibles, il y a un sous-titre en dessous, au-dessus, ça dit ceci que Lot rétrograde est choisi par la vue. C'est la première étape qui a causé par laquelle Lot a rétrogradé. Il a regardé par la vue. C'était beau là-bas, du côté de Sodome et Gomorrhe. Il y a un passage qui dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'était des grands pécheurs devant l'Éternel. Au verset 13, nous allons le lire. Amen. Oui, la zone était belle, c'était beau là-bas, mais il y avait une chose. Les gens de Sodome et de Gomorrhe, c'était des grands pécheurs devant l'Éternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Lot a choisi de s'installer là-bas à cause de la beauté de l'environnement.
Lot a choisi de s'installer à Sodome et Gomorrhe. Si l'Éternel nous avait préservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. C'est une ville qui a disparu. C'est une ville que Dieu a jugée. Lisons Genèse chapitre 19. La destruction de Sodome et de Gomorrhe avait été arrêtée de par Dieu. Et Dieu est descendu. En allant vers Sodome et Gomorrhe, ils sont passés par là où résidait Abraham, n'est-ce pas? Et Abraham les a reçus. Abraham, homme spirituel, a discerné que c'était les anges qui passaient. Dans Hébreu, il est dit que certains ont logé des anges sans le savoir. Les anges ont la capacité de prendre la forme humaine. Amen. Les anges ont la capacité de prendre la forme humaine. Mais Abraham, homme spirituel, a discerné que c'était des anges. Et parmi ces anges, il y avait Dieu. Amen. Et Abraham les a reçus chez eux. Et c'est durant cette grande rencontre que les anges, le Seigneur parle de la naissance d'Isaac. Où Sarah a même ri et Dieu lui a dit, pourquoi tu as ri? Elle a dit, non, je n'ai pas ri. Dieu a dit, si tu as ri. Et après cette étape, ils ont continué leur chemin vers Sodome. Et Dieu a dit ceci, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham, homme spirituel, était l'ami de Dieu. La parole de Dieu nous révèle que Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu a partagé à Abraham ce qu'il avait arrêté pour Sodome et Gomorrhe. Amen. Lisons au chapitre 23. Abraham ayant l'information de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est souvenu qu'il avait son neveu là-bas. N'est-ce pas? L'autre ne savait même pas que la ville allait être détruite. Abraham s'est souvenu que son neveu Lot était à Sodome et Gomorrhe. Dans Pierre, il est dit que Lot était juste. Dans l'épître de Pierre, on parle de Lot comme étant le juste à Sodome. Lot était juste parce que quand Dieu a tissé alliance avec Abraham, par la circoncision, Lot était là, n'est-ce pas? Et Lot faisait partie, était un fils de l'alliance. Lot était rentré dans l'alliance avec Dieu. Sauf que Lot était charnel. Lot était un fils de l'alliance. Lot était injuste, mais il était charnel. C'est pourquoi il a choisi, malgré le fait que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs devant l'Éternel, mais comme c'était beau, comme c'était une zone, une belle zone, Lot a choisi par la vue. Amen. Les Écritures disent que le juste marche par la foi, non par la vue, n'est-ce pas? Alors, lisons au verset. Abraham, ayant l'information, s'est mis à intercéder en faveur de son frère, de Lot, de son neveu, Lot. Malgré le fait qu'ils se soient séparés, Abraham avait gardé un saint amour pour son frère, pour son neveu Lot, n'est-ce pas? C'est la deuxième fois qu'Abraham intervient parce que les gens de Sodome et Gomorrhe avaient été pris en captivité par un roi. Et Abraham a intervenu et c'est Abraham qui a ramené Lot, n'est-ce pas?
C'est la deuxième fois que Abraham intervient en faveur de Lot. Lisons dans au verset 23. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Le chapitre 18. Oui, chapitre 18 et 23. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 18 à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Continuez jusqu'à la fin du chapitre. Multimédia. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Amen. À cause de... Amen. Le Seigneur dit à Abraham, si je trouve 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville. Mais comment aurait-il eu 50 vies dans cette ville? C'est par Sodome, c'est par Lot. C'est par Lot que Dieu avait prévu qu'il y ait 50 justes au moins dans cette ville. Amen. On continue. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouverait-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être s'y trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouverait-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 10 justes. Amen. Abraham a intercédé. De 50, il est descendu à 10. Dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas 10 justes. Abraham a intercédé 50, 45, 30, ainsi de suite, jusqu'à 10. Dans Sodome, il n'y avait pas 10 justes. Amen. Le terme, l'expression faible reste vient de l'expression reste vient de l'hébreu. Qui veut dire naja. L'expression reste vient de l'hébreu qui veut dire naja. Et naja signifie survivant. Naja signifie
survivants. Alors, lorsque les rabbins ont traduit du grec, de l'hébreu au grec, ils ont employé le terme sperma. Quand ils ont traduit de l'hébreu au grec, ils ont utilisé le terme sperma. De ce terme vient le terme sperme, ou encore semence, ou encore graine. Amen. Faible reste veut dire graine, semence ou graine ou sperme. Amen. Alors, Lot portait la graine, la semence du salut de Sodome et Gomorrhe. Lot était à Sodome et Gomorrhe et c'est en Lot que résidait la semence du salut de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot est resté charnel. Lot n'a pas parlé de l'alliance du sang durant son séjour à Sodome. Lot n'a pas évangélisé. Il est dit que Lot siégeait avec les anciens de Sodome et Gomorrhe. Lot siégeait à l'entrée de la ville. C'est là où siégeaient les anciens de la ville. Lot était rentré dans beaucoup d'avantages. Il était compté parmi les dirigeants de Sodome et Gomorrhe. Mais il ne s'était pas soucié de parler de la justice de Dieu, de parler de l'alliance de sang à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a continué à sombrer dans le péché. Et Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Amen. Le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Et il est descendu. Il dit, je suis descendu pour voir. Dieu savait déjà, mais il est descendu. Lot portait la semence pour le salut de Sodome. Mais Lot n'avait pas évangélisé à Sodome. Lot n'avait pas parlé de l'alliance de sang à Sodome et Gomorrhe. Et ça a eu des conséquences dans la famille de Lot, dans la postérité de Lot. À cause de l'intercession d'Abraham pour Lot, Lot a été épargné. Mais durant leur séjour, toute la famille de Lot avait pris plaisir aux choses de Sodome. Au point où quand les anges ont parlé à Lot, tout ce que tu as en ce lieu comme famille, il faut qu'il sorte parce que Dieu nous a envoyé détruire la ville. La Bible dit que Lot est parti parler aux gendres de ses filles, à ses gendres. Donc Lot avait des filles qui étaient mariées à Sodome et Gomorrhe. Quand la population est venue attaquer, ont voulu agresser les anges, Lot a dit, j'ai ici 2 filles vierges qui n'ont pas connu d'homme. Donc, ça veut dire que Lot avait des enfants qui se sont mariés à Sodome. Les anges ont frappé d'aveuglement toute cette population corrompue. Et les anges ont même dû prendre Lot et les filles, la femme, par force, parce que le jour se levait. Le jugement allait se répandre. Ils sont sortis de la ville. Et les anges avaient donné une consigne. Ne regardez pas derrière. Ils sont sortis de la ville. Mais le corps de la femme de Lot était resté attaché à Sodome et Gomorrhe. Elle a regardé derrière et elle est devenue une statue de sel. Amen. Après qu'ils aient été sauvés, les filles de Lot, ayant déjà des pensées corrompues, ont eu l'idée de enivrer leur père et de de coucher avec leur père afin d'avoir une postérité. Et c'est de cette relation-là qu'est née
les Moabites et les Ammonites, des peuples qui ont combattu Israël. Donc même la postérité de Lot a été livrée. Amen. Il n'y avait pas 10 justes à Sodome. Parce que Lot qui portait la semence du salut des gens de Sodome et Gomorrhe n'a pas évangélisé. Amen. Lisons Jonas. Lisons le livre de Jonas. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu en Jonas chapitre 1, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jopho, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Jonas, Dieu parle à Jonas. Vous voyez, ici il est dit que le péché de Jonas était également monté jusqu'au trône de Dieu. Le péché de Ninive était également monté jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu parle à Jonas. Va à Ninive. Avertir cette ville. Jonas portait la semence du salut de Ninive. Amen. Dieu avait mis en Jonas la semence du salut de Ninive. Mais Jonas refuse d'y aller. Parce que Jonas voulait que Dieu frappe cette ville-là. Le prophète Jonas voulait que Dieu juge vraiment cette ville-là. Et Jonas refuse d'y aller, il fuit. Jonas se fait avaler, Dieu envoie un poisson avaler Jonas. Et le poisson vomit Jonas à Ninive, sur le terrain de l'appel de Jonas. Amen. Lisons au verset 9. La parole de Dieu dans Jonas 1, verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. Amen. Ici, on parle des pécheurs, la réaction des pécheurs. Parce que les pécheurs savaient par expérience que ce qui se passe, ça, c'est pas normal. Il y a quelqu'un parmi nous qui a fait quelque chose. Et c'est comme ça que Jonas se présente. En fait, c'est moi. Je fuis l'Éternel. Je fuis l'Éternel. Et Jonas pratiquement se suicide. Il dit non, jetez-moi dans l'eau. Parce que Jonas ne savait pas que Dieu aurait envoyé un poisson pour l'avaler. Il dit jetez-moi dans l'eau. Jonas, même par amour pour ces pécheurs-là, révèle ce qui se passe. C'est à cause de moi que tout ceci arrive. Jetez-moi dans l'eau et vous serez sauvés. Et les pécheurs ont jeté dans l'eau. Le poisson a avalé Jonas.
Le poisson avale Jonas et le poisson va vomir Jonas à Ninive. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous portons la semence de l'appel de Dieu pour certains peuples, pour nos familles, pour certains endroits. Et nous refusons d'y aller, d'obéir à l'appel de Dieu. Dieu va envoyer des poissons pour avaler et nous vomir à l'endroit de l'appel. Amen. Dieu va envoyer des poissons pour avaler certains et les vomir à l'endroit de l'appel. C'est le pasteur Parfait qui me rappelait il y a quelque temps, souvent à l'internat, je disais souvent aux enfants, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants d'hommes de Dieu au milieu de nous. Et souvent, je leur disais, vous savez, vous êtes nés pour servir le Seigneur. Vous ne rentrez pas dans l'appel. Vous voulez d'abord... oui, à l'internat de la joie. À l'internat de la joie, il y avait beaucoup d'enfants d'hommes de Dieu. Et souvent, c'est moi qui priais. Le docteur les prenait le matin et moi, je les prenais souvent le soir pour la prière. Et souvent, je leur disais, vous êtes appelés pour servir le Seigneur. Et si vous ne rentrez pas, vous voulez d'abord, voilà, Dieu va envoyer des poissons pour vous avaler. Et vous allez être vomis à l'endroit de l'appel. Elle me rappelait ça il n'y a pas longtemps. Vu l'histoire de beaucoup de nos enfants. Amen. Bien-aimés, le reste, le faible reste, c'est aussi la semence de Dieu. Nous portons la semence de Dieu. Et nous devons obéir pour le salut du plus grand nombre. Si nous n'obéissons pas, Dieu va envoyer des poissons pour nous avaler et pour nous vomir à l'endroit de l'appel. Amen. Continuons la lecture. Toujours dans Jonas. Jonas toujours au chapitre 1. Lisons le verset 12 et jusqu'à la fin. Jonas 1, verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel. Ô l'Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Amen. Au verset 11, il est dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. L'Éternel parla au poisson. Tout est au service de Dieu. Bien-aimé, tout est au service de Dieu. Tout. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas. Amen. Nous continuons la lecture. Au verset, chapitre 3. Au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas, une seconde fois en ces mots.
lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville et de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Il est encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Vous voyez, au début de Jonas, il est dit que le péché de Ninive était monté, au début du livre de Jonas, il est dit que le péché de Ninive était monté jusqu'au trône de Dieu. De la même manière que Sodome et Gomorrhe. Mais la différence que Jonas, qui portait la semence, qui constituait le faible reste pour Ninive, Jonas qui portait la semence du salut de Ninive, est quand même, par la force des choses, allé annoncer, amen, la parole du salut à Ninive. C'est arrivé jusqu'au roi. Le roi a ordonné jusqu'aux animaux. Ils se sont repentis. Et Dieu a changé de position par rapport à Ninive. Dieu a pardonné Ninive. Amen. Ça pouvait se passer à Sodome et Gomorrhe. La même chose pouvait se passer à Sodome et Gomorrhe. Mais Lot, qui était la semence, le faible reste pour le salut de Sodome et Gomorrhe, n'a pas annoncé le salut, le pardon de Dieu, la repentance à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Je disais il n'y a pas longtemps, ils ont découvert l'endroit exact où était située la ville de Sodome et Gomorrhe. Parce que les archéologues, en faisant des recherches, ils ont trouvé en grande quantité du soufre. Et ils ont déterminé exactement l'endroit où était la ville de Sodome et Gomorrhe. Nous parlons des faits qui se sont passés, bien-aimés. La parole de Dieu dit que cela a été écrit pour notre instruction. Cela a été écrit pour notre instruction. Nous portons la semence, la graine du salut de notre nation. Dieu a un faible reste. Dieu a un peuple qui porte la semence du salut de notre nation. Pendant que je préparais ces moments, il y a des faits. Beaucoup de faits se sont passés dans notre nation, des faits qui
qui pouvait attirer le jugement de Dieu contre notre nation. Le pasteur Mateki nous fait souvent le témoignage que il y a une canne où le pasteur Élise disait que la Zambie, avant même que la Zambie ne gagne, que la Zambie gagnerait la coupe, la canne, et ça s'était passé. Vous savez, c'est l'une des consolations que Dieu a données à cette nation-là. Parce que l'équipe de football de la Zambie a péri au Gabon. Il y a eu une enquête internationale et il a été établi qu'en fait l'avion avait été bombardé au Gabon. Toute l'équipe. Quand ça s'est passé, nous étions à l'hôpital à Jean-Ébori et ce soir-là, il était 21h. Les flammes ont rejailli jusqu'à Jean-Ébori parce que ça s'est passé à Sablières, du côté de Sablières. Et quand l'avion a explosé, les flammes ont rejailli jusqu'à Jean-Ébori. Et ce soir, on a vu la flamme, boum! On dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et quelques instants après, des pompiers passaient et en mettant la radio, c'est comme ça qu'on a eu l'information que il y avait un avion qui avait fait crash. En fait, les enquêtes internationales ont déterminé que l'avion avait été bombardé. Et toute l'équipe, le seul qui a pu échapper, c'est Kalusha. Parce qu'il semble que pendant que l'avion, ils ont transité, ils sont restés quelques heures, il était descendu pour aller aux toilettes. L'équipe était descendue et lui était allé aux toilettes. Et quand l'avion a redémarré, il a oublié. Kalusha est le seul qui avait survécu, qui n'avait pas été touché. Donc, bien aimé, beaucoup de choses sont passées dans nos nations qui méritaient que le jugement de Dieu tombe sur notre nation. Mais Dieu a un faible reste dans notre nation. Dieu a un faible reste. Donc, Corinthiens, il est dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et c'est dans la vérité du faible reste que cette faiblesse de Dieu se manifeste. Lisons-le, 1 Corinthiens 1, verset 25. 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Ça parle du faible reste. Parce que c'est dans le faible reste que Dieu semble faible, mais la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où le faible reste, le principe, la vérité du faible reste s'est manifesté, Dieu a toujours été le plus fort. Amen. Si l'Éternel nous avait gardé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Il est important que le faible reste demeure. Il est important. Dieu œuvre toujours dans sa grâce, qui est toujours un faible reste. Pourquoi j'ai fait référence à Madame Zikou? Parce que c'est après que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est après que le Seigneur m'a fait comprendre que le service dans l'œuvre de Madame Zikou, c'est le faible reste. Parce que la dernière fois que j'ai témoigné, je disais qu'elle n'est pas prête à personne. Mais ce n'est pas son problème. Elle commence, bien que on s'ajoute après, mais elle a commencé. Le principe du faible reste. Et à cause du faible reste, Dieu s'engage à œuvrer. À cause du principe de la vérité du faible reste qui est maintenu, Dieu rentre en scène. Amen.
La vérité du faible reste traverse toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Toutes les Écritures. Nous voyons que Noé a constitué ce faible reste. Dieu a détruit toute la terre, n'est-ce pas? Mais Noé et sa famille ont été épargnés. C'était le faible reste de Dieu pour cette génération-là. Amen. Nous voyons dans Juge, Gédéon a constitué le faible reste au milieu du peuple à ce moment-là. Lisons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le livre de Juge chapitre 6. Le livre de Juge, chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, toutes les choses sont arrivées. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Le faible reste. Gédéon était le faible reste pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Bien sa famille était la plus pauvre, bien qu'il était le plus petit au sein de sa famille, mais il était le choix de Dieu. C'est Gédéon qui portait la semence, la graine du faible reste pour le peuple d'Israël. Et c'est au travers de Gédéon que Dieu a délivré le peuple. Amen. Élie a dit à Dieu: je suis resté seul. N'est-ce pas? Il cherche à me tuer. Et Dieu lui dit: je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'était le faible reste. La vérité du faible reste traverse toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Bien-aimés, Dieu a un faible reste au milieu de nous. Dieu a un faible reste au milieu de nous. À partir de ce faible reste, Dieu va faire des choses. Je ne les connais pas. Dieu le connaît comme avec Élie. Dieu a dit: je me suis réservé. Dieu s'est réservé dans cette œuvre des personnes constituant son faible reste. Dieu s'est réservé des personnes selon l'élection de sa grâce, constituant le faible reste. Amen. Dieu a parlé. Dieu a beaucoup parlé au milieu de notre ministère. Dieu va continuer à opérer à partir du faible reste.
Lisons 2 Samuel 14, 6. 2 Samuel 14, 6. On peut voir 1 Samuel 14, 6. Ok, c'est 1 Samuel. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme grand nombre. Amen. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Le faible reste. Le faible reste de l'Éternel. Au Père toujours. Quel que soit le petit nombre que nous pouvons constituer, et souvent quand on regarde avec les yeux de la chair, on a tendance à se décourager. Mais rien n'empêche l'Éternel d'agir avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Amen. Dieu continue à agir au milieu de nous et continuera à agir au milieu de nous. Parce que le faible reste, il y a un faible reste. Dieu a établi un faible reste au milieu de nous, à partir duquel il va opérer. Amen. Luc 12, 32. Luc 12, 32. Ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Bien-aimés, Dieu dans sa grâce a jugé bon de maintenir un faible reste au milieu de nous. Rentrons dans le faible reste. Rentrons dans le faible reste. En parlant de Jonas, on va terminer avec. En parlant de Jonas, revenons à Jonas, pardon. Jonas chapitre 3. Au chapitre 4. Jonas chapitre 3. Oui. Jonas chapitre 4, à partir du premier verset. Cela n'est plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays?
C'est ce que je voulais revenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui repent et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Amen. Jonas, parce que Dieu a pardonné le peuple de Ninive, Dieu a dit non, il préfère partir. On continue. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Et il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. La suite. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. La suite. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Jonas, c'était particulier. Hein? Amen. Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Bien-aimés, quel que soit l'état de nos familles, de ce que nous pouvons voir, nous portons la graine du faible reste. Et Dieu peut opérer, quel que soit l'endroit où il nous a placés, à partir du faible reste, cette semence que nous portons. Parce que Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Dieu veut le salut du plus grand nombre. Le désir de Dieu, c'est que le plus grand nombre rentre dans son salut. Et nous sommes les instruments par lesquels Dieu veut sauver le plus grand nombre. Amen. Pourquoi je parlais tout à l'heure de l'équipe la Zambie? C'est le défunt chercheur Cousteau qui a parlé du Gabon, n'est-ce pas? Il a révélé des choses sur le Gabon. Il est prouvé, ce n'est plus à... On ne peut pas spéculer dessus. Il est prouvé que notre nation était une plaque tournante, était au centre de beaucoup de choses mystiques. Et le professeur Cousteau, qui a fait le tour des mers du monde entier, c'est après sa visite au Gabon qu'il est décédé. Mais avant de décéder, il a écrit, n'est-ce pas? Beaucoup, je crois, ont pris connaissance de ces révélations du professeur Cousteau. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Dieu a fait surabonder sa grâce dans notre nation. Au-delà de toutes les implications mystiques et autres dans lesquelles notre nation et ses autorités avaient
âgées de notre nation, mais la grâce de Dieu a surabondé. Amen. La grâce de Dieu a surabondé et va continuer parce qu'il y a une faible reste. Il y a un faible reste. La vérité du faible reste a triomphé dans toute nation. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce de ce que tu as un reste dans notre nation. Ce reste qui porte ta semence de vie, qui porte la graine du salut pour notre nation. Père Dieu, merci de fortifier ce faible reste. Merci de parler à chacun d'entre eux. Merci de te révéler à chacune de ces personnes au sein de cette église constituant ce faible reste, afin que tes desseins, Seigneur Dieu, soient accomplis. C'est toi qui opères au travers du faible reste. Seigneur, merci. Merci de ce que tu es à l'œuvre dans les cœurs des uns et des autres. Merci de ce que la semence du faible reste, la graine du faible reste est semée dans nos cœurs. Et elle germe en salut, elle germe en bénédiction pour nos familles, pour nos nations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous restons dans une attitude de prière. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a amené en ce lieu, en ce matin. Tu n'as peut-être pas encore donné ton cœur au Seigneur. Le Seigneur veut que la semence du faible reste soit également semée dans ton cœur. Mais tout commence par le salut en Jésus, parce que Jésus est la porte. Jésus est la porte. Tu veux donner ta vie ce matin, Seigneur, tu es venu pour la première fois au milieu de nous. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Si tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin, lève ta main, nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ton œuvre dans le cœur de chacun de tes enfants. Merci Seigneur Dieu de ce qu'au travers de cette parole, le principe du faible reste est scellé dans nos cœurs. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Père, au nom de Jésus. Je te sers, Seigneur, parce que tu m'aimes. Tu m'as donné ta vie. Je n'ai dit rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné ta vie. Je te sers, Seigneur. Je te sers, Seigneur, parce que je t'aime. Tu m'as donné ta vie. Oh, je te sers, Seigneur. Je te sers, Seigneur, Parce que je t'aime. tu m'as donné ta
vie, je n'étais rien. Je n'étais rien. Quand Tu m'as trouvé. Seigneur, donné la vie. Mon cœur brisé, Cœur brisé. C'est pourquoi tu es moureux. Quand t'en touché, oh, tu m'as donné. Oh, je te sers, Seigneur, Je te sers, Seigneur, parce que parce que je t'aime. tu m'as donné ta vie. Je n'étais rien. Je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé, Quand tu m'as trouvé, tu m'as donné ta vie. Mon cœur, brisé. ma vie, Vie c'est pourquoi tu mourus. Mon cœur brisé, que j'ai reçu. tu m'as Rendons grâce encore à Dieu pour ce bon message. Faisons partie de ce faible reste. Soyons-en conscients de cette responsabilité qui est la nôtre par rapport au salut des âmes. Nous approchons des temps de la fin. Il est déjà là. Que nous nous préoccupons plus des choses d'en haut qu'à celles de la terre, et celles de la terre nous seront données par-dessus tout, quand bien même nous en avons besoin. Père, je te bénis pour ce message. Il y a cette semence qui est plantée ce jour en nous, une semence vivante, qui nous rendra conscients de cette responsabilité qui est la nôtre, d'aller annoncer l'évangile et leur enseigner ce que tu nous as prescrit. Nous te bénissons, nous te disons merci. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Passons aux offrandes et aux dîmes. Je tiens à rappeler à l'Église, nous commençons à donner quand nous apportons des offrandes. Offrandes. La dîme nous garantit une certaine assurance par rapport à ce que nous avions reçu de lui comme bénédiction. Dixième, mais quand on apporte une offrande, c'est au-delà de ce que nous mettons comme fondement qui est la dîme. Ça, il faudrait qu'aussi je vous le dise parce que je serai responsable aussi, parce que votre bénédiction dépend de lui. Il faudrait bien que je vous informe, afin que je sois quitte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Oh, Alléluia.
Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa responsable. Amen. 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 Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Tu ne faillis jamais. Tu ne changes pas. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. Amen. Tu ne Alléluia. faillis jamais. Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a de la joie dans cette salle, manifestons-la. Levons-nous et reprenons ce chant. On donne avec joie, n'est-ce pas? La joie s'exprime par des actes, pas seulement la parole. Responsable. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dansons et chantons aussi pour la victoire. Vous connaissez la victoire. On a gagné. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Au dialogue, au dialogue, au dialogue, au dialogue, au dialogue, au dialogue. On a gagné. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen.
Amen. Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, 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 Alléluia. 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 Gagné. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu Amen. es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Tu ne faillis jamais. Alléluia. Tu Amen. es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Tu es véritablement le papa le plus responsable. Amen. Est-ce que nous pouvons garder la position debout, s'il vous plaît? Le Seigneur m'a un peu reprise quand je suis montée après les temps de prière, en me disant que tout à l'heure, au début et tout, quand j'ai juste en fait évoqué les élections qui vont se faire au Togo l'année prochaine, mais je n'ai pas demandé qu'on prie pour le Togo. Et le Seigneur m'a rappelé que nous avons des frères et sœurs du Togo, nous avons des amis et connaissances. Et assurément, nous croyons qu'en fonction du message qui a été donné, il y a un frère Brest qui intercède pour cette nation. Amen. Alors, est-ce que le docteur peut nous aider à pouvoir bénir cette nation, parce que nous croyons que la victoire est aussi pour le Togo au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous fais réaliser que nous sommes amour. À ce titre, nous pensons à nos frères et nos sœurs des autres nations. Tu as commencé une œuvre parfaite au travers du Mali et ce vent souffle pour toute l'Afrique afin que nous sortons de l'asservissement. Nous te bénissons parce que, Seigneur, c'est le temps de l'Afrique. Parce qu'à travers ce noir sirène de Simon de Cyrène, qui à un moment donné a porté ta croix pour le calvaire, tu es juste et fidèle pour récompenser ses actes, parce que c'est un noir de l'Afrique. Nous te bénissons, Père éternel, parce que c'est le temps. Et je te rends gloire pour les transformations qui se font, de sorte que ce principe, les premiers seront les derniers seront les premiers, soit, car tu es l'Éternel. Ta parole ne revient pas à toi sans effet. Tu ne fais que utiliser ma bouche pour ces moments, pour déclarer, Seigneur, la victoire de l'Afrique noire, afin que le noir soit reconsidéré dans cette nation. Tu étais noir, on nous a menti, parce que tu es africain, tu es né en Afrique. Nous te bénissons, notre Père, pour cette grâce, parce que tu nous fais découvrir ces choses maintenant, afin qu'à toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour la victoire dans toutes les nations d'Afrique, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons juste prendre place quelques instants, juste pour rappeler le programme de la semaine? Avant le programme, d'abord donner le programme d'évangélisation par département. Donc le samedi 11 mai, les départements chant et multimédia. Et le samedi 18 mai, les départements sécurité et accueil iront sur le champ de l'évangélisation. Amen.
Le samedi 5 mai, les femmes vont avoir un séminaire à but évangélique. Samedi 4 mai. Merci Seigneur. Samedi 4 mai, à partir de 14h, séminaire des femmes à but évangélique avec pour thème le cœur de la femme et les défis à relever. Amen. Donc, à cet effet, toutes les femmes sont priées de rester parce qu'il y a des billets qui vont être distribués pour inviter d'autres femmes. Amen. Le dimanche 5 mai, à partir de 14h, il y aura ici une cérémonie de remise des attestations pour tous ceux qui ont participé à la formation théologique et certifiante et la remise également des diplômes de licence pour les anciens étudiants de l'Institut international de théologie supérieure. Ça va commencer dès 14h, donc pour ceux qui le peuvent, soyez là. Amen. Nous rappelons que le dimanche prochain, nous avons notre culte d'action de grâce. Amen. Et le pasteur nous rappelle la pensée qui a été donnée pour l'offrande spéciale en faveur du diacre Nzigou Nathalie. Voilà, donc elle précise que cette action de grâce que nous allons faire pour le dimanche prochain va être pour le diacre Nzigou. Amen. Alors, donnons en fonction de ce que le Seigneur mettra sur nos cœurs. Nous rappelons donc que les mardis aussi, nous nous retrouvons les mardis, les jeudis et les dimanches. Mardi, c'est à partir de 18h, jeudi à partir de 18h. Et les vendredis, nous nous retrouvons aussi pendant 1 heure pour l'autel de prière en faveur de la nation. Amen. Mardi, c'est mardi miracle. Donc, s'il y a un besoin quelconque, n'hésitons pas à venir afin de recevoir ce que le Seigneur va nous donner. Amen. C'est ce mardi à partir de 18h. Et le dimanche, comme ce matin, nous nous retrouvons pour célébrer notre Dieu à partir de 9h pour les temps de prière avec tous les collaborateurs. Et 9h30, c'est pour notre culte d'action de grâce. Amen. Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que tu peux confirmer que cette parole est vraie ce matin? Le Seigneur nous a abondamment bénis et nous croyons que tout au long de cette semaine, sa parole demeure encore dans nos cœurs. Amen. Que nos cœurs puissent être simplement des vases que le Seigneur va utiliser pour bénir d'autres personnes. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je crois que le docteur ne nous a pas encore bénis pour la semaine. Père, en vertu du pouvoir dont je suis investi par ta grâce, je bénis tout un chacun ici selon leurs besoins du moment. Au nom de Jésus, je te rends toute la gloire parce que tu m'as dit que ma parole ne revient pas à moi sans effet, qu'il en soit ainsi manifesté pour tout un chacun. Sois loué notre Père et notre Dieu pour la joie dont tu remplis tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes enfants en ces lieux maintenant. Et même ceux qui sont absents, je parle à leur esprit, qu'ils en profitent de toutes ces bénédictions que tu as réservées ce jour parce que ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard en toi, afin que toi seul sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche. Il y a cours de fondement tout à l'heure avec l'évangéliste Geno. À toi, 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 aimons-nous. À toi, 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 à
Atuo, aimons-nous. Atuo, 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 aimons-nous. oh atuo, 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 aimons-nous. aimons-nous, 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 oh atuo, 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 aimons-nous. atuo, 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 aimons-nous. Atuo, atuo, aimons-nous. aimons-nous, Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es